Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais parler de la réparation réussie d'un lecteur Chinon d'Amiga 2000 et que j'ai réparé d'une manière un petit peu, bon, on va dire particulière. Alors, euh, vous allez vous dire, mais pourquoi il veut absolument réparer un lecteur d'Amiga? Parce que d'abord, c'est un appareil qui a de la valeur à mes yeux et la possibilité de mettre ce qu'on appelle un lecteur Gotek, les lecteurs à base de clé USB, ne m'intéressait pas. Je voulais garder vraiment la machine comme étant une machine d'origine. Voilà. Et donc cette machine était équipée en premier lecteur d'un lecteur Chinon. J'avais la possibilité de le remplacer par un lecteur modifié, puisqu'on a la possibilité de modifier un lecteur Amiga 44 pour en faire un lecteur d'Amiga en changeant deux straps sur le circuit imprimé. Seulement, je voulais vraiment, j'insistais sur le fait d'avoir une machine vraiment comme à l'origine. Donc le lecteur était complètement défectueux, dans le sens où il ne lisait pas les disquettes, il ne formatait pas bien sûr, enfin c'était vraiment un lecteur inerte. Alors la première partie de l'opération a été de le dépoussiérer entièrement. Alors pour ce faire j'ai utilisé un compresseur, j'ai un compresseur à air sec, mais j'ai également cette arme fatale qui est un pinceau dont les poils ont été raccourcis. Alors il faut savoir que c'est extrêmement efficace parce que ça fait comme une brosse et ça permet vraiment de décoller la poussière qui s'est accumulée au fur et à mesure des années, surtout parce que dans ces Amiga 2000 et comme dans les PC de l'époque et de maintenant, il y a une aspiration de l'air. Et étant donné qu'il y avait un trou devant, ben, l'aspiration de l'air se faisait nécessairement par le lecteur de disquette qui finissait par tomber en panne. Alors, la première étape a été de décrasser le lecteur. Je pensais que ce serait suffisant, mais malheureusement, ça ne l'était pas. Donc, la première chose à faire, c'était donc cette élimination de toute la poussière. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la graisse mécanique Facom, qui est une graisse adhésive, comme c'est indiqué ici, qui m'a permis de régler l'axe ici de déplacement des têtes et d'éliminer vibration surtout et de remettre ce mécanisme en état normal. Donc j'ai mis un petit peu de graisse au bout, cette graisse Facom au bout de cette spatule, et je suis venu ensuite l'appliquer ici tout doucement. Alors j'en ai mis très peu, ça n'est pas la peine de charger parce que ça peut après poser des problèmes que de charger de la graisse. Et j'ai également graissé le côté du lecteur ici à ce niveau sur les deux côtés. Donc de ce fait déjà j'ai obtenu une petite amélioration et les disquettes se sont trouvées partiellement lisibles et partiellement formatables. Bon, je pensais que c'était gagné en faisant quelques formatages de disquettes et en faisant fonctionner le moteur. Malheureusement, la situation s'est améliorée, mais le problème n'était pas solutionné. Ensuite, j'ai fait ce que je fais sur les lecteurs d'Atari ST, c'est que j'ai changé les condensateurs qui sont ici et un condensateur qui est de l'autre côté. Sur ce lecteur Chinon, on a deux 22 microfarad en 16 volts et 1 microfarad en 50 volts. Je les ai changés parce que quand ces lecteurs avaient été fabriqués, on frise pratiquement les 30 années de fabrication, enfin d'utilisation, pardon, ils ont été fabriqués il y a 30 ans. On ne peut pas dire que c'était des condensateurs de très bonne qualité. Donc ces condensateurs ont fuité avec le temps bien souvent et n'ont plus les caractéristiques d'origine. Donc étant donné que ces condensateurs sont en alimentation du moteur, je m'étais dit qu'il était possible que le problème vienne de là et que le moteur n'ait pas la tension nécessaire ou l'intensité nécessaire pour faire fonctionner correctement le déplacement des têtes. Ça n'a pas amélioré les choses. Bon, c'était pas négatif que de le faire également, puisque ces condensateurs fuitent toujours plus ou moins avec le temps. Mais là où
comment on va dire, où j'ai obtenu un résultat, c'est en démontant le lecteur. Alors, je l'ai déjà fait parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc, je l'ai déjà démonté et je vais vous montrer ce que j'ai fait tout simplement, qui m'a permis de récupérer un fonctionnement tout à fait normal du moteur. Donc, j'ai enlevé ici les deux petites nappes qui sont les alimentations des têtes de lecture et je suis venu sortir ici les deux vis qui m'ont permis de dégager la carte. Ensuite, une fois que la carte était dégagée, eh bien, j'ai utilisé ce produit que vous connaissez certainement, qui est du WD-40 et qui est vraiment pour moi un produit absolument miraculeux dans le sens où on arrive à faire tout un tas de réparations, de corrections avec ce produit parce que ça chasse l'humidité, ça permet de décoller des étiquettes, ça permet de lubrifier. Franchement, c'est vraiment comment on va dire, un outil à avoir dans sa caisse à outils. Donc, la chose toute simple que j'ai faite, je suis venu dans un premier temps ici mettre une goutte de WD-40 à ce niveau. C'est l'axe de défilement du moteur. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai mis ici, à ce niveau, à l'entrée du moteur, une grosse, comment on va dire, un gros pchit de WD-40 ici, qui est venu se mettre dans le moteur à l'intérieur. Et alors, une fois de plus, ce produit a été miraculeux parce que au branchement suivant, eh bien, le lecteur fonctionne tout à fait normalement. Voilà. Donc, ce que je veux dire par le message que je veux passer par cette vidéo, c'est que même si vous pensez que tous ces vieux lecteurs de disquettes, compte tenu en fin de compte de leur simplicité de conception, on voit qu'il y a très peu de choses. Si il y avait eu vraiment une panne électronique sur un des composants, ce qui était peu probable de toute façon, on n'aurait eu absolument aucune réaction, mais il y avait eu des réactions, mais sans possibilité de lire correctement les disquettes. Donc, le simple fait de l'avoir nettoyé, graissé et huilé, déjà il ne fait plus du tout de bruit, il est d'un silence comme je n'avais jamais entendu un lecteur Amiga, et il refonctionne tout à fait normalement. Donc, avant de jeter vos lecteurs d'Amiga, de les remplacer par des Gotek, bon, ça peut être intéressant de toute façon de le remplacer par un Gotek, je vous conseille vivement de faire cette opération de nettoyage et de graissage, donc avec un petit peu de graisse Facom sur la vis sans fin du moteur et un petit peu de WD-40 dans le mécanisme ici de guidage de la tête, ainsi que un petit coup de WD-40 dans le moteur, pardon, et bien vous obtiendrez un très bon résultat. Voilà, alors maintenant, pour preuve, une fois réinstallé, hein, avant de refermer l'Amiga, voilà, le lecteur n'a jamais fait aussi peu de bruit. Et on voit que maintenant il fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.